ton talent. Oui. Parce que là, tu es venu en équipe nationale, tu as joué face au Mozambique, c'est ça? Mozambique. Ouais. Mozambique, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Ouais. tu avais fait un très bon match sur le côté gauche. C'est ça. Tu n'avais pas joué face à l'Algérie, tu étais sur le banc. L'Algérie, non, j'étais. Oui, mais quand même, sur le banc. lorsque tu es venu, tu as confirmé sur le flanc gauche. On savait que ce match-là, on n'avait pas le droit à l'erreur. Ouais. Voilà. Parce que les chances, souvent, ça arrive une fois dans une vie et il faut essayer de la Il saisir. faut les exploiter. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire, tu as reçu vraiment une grave blessure. Ce qui t'a handicapé, ce qui t'a vraiment contraint à jouer à la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé en fait? Explique-nous. Il a été formé à Génération Foot, il est passé par le FC Metz, Strasbourg, FC Sochaux. Actuellement, il évolue du côté de Guingamp. Il s'appelle Abdallah Ndour, international sénégalais, arrière-gauche de Guingamp, que nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV. Abdallah, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour Mohamed. Voilà, je suis content par rapport à l'invitation. Oui. Voilà, et Eric Favre TV aussi, c'est une chaîne que je suis de temps en temps sur YouTube. Oui. Et toi aussi, tu es un gars que je connais depuis, donc c'est un plaisir de partager cette émission avec toi. Merci beaucoup. Actuellement, comment ça se passe les vacances? Là, tu es au Sénégal, en vacances avec ta famille et tout, comment ça se passe? Oui, très bien, ça va, ça va. De toutes les façons, à la fin de saison, tu es obligé de venir te ressourcer avec la famille parce que les championnats sont un peu compliqués. Oui. Et il y a trop de pression. Tous les week-ends, c'est des pressions. Oui. Et là, venir te ressourcer, ça va remettre les batteries à niveau, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Et ça fait du bien en même temps. On va revenir un peu en arrière sur les débuts d'Abdallah Ndour, parce qu'on sait que tu as été formé à Génération Foot, donc le même centre de formation que Sadio Mané, Ismaël Sarr et pas mal de joueurs professionnels. Abdallah qui débarque au FC Metz, ses débuts dans le championnat français, c'était difficile? Ouais, parce que nous on a quitté Génération Foot très jeune, comme presque tous les jeunes d'ici. Et en France, c'était un peu compliqué parce que quand tu viens d'arriver, c'est pas du tout les mêmes repères, c'est pas les mêmes climats et tout. Voilà. Après, nous, on avait la chance d'avoir tout le temps les grands frères qui étaient avant, qui pouvaient nous guider. Et c'était pas compliqué. Voilà. Et en même temps, après le FC Metz, tu as réussi ton intégration dans ce championnat, ce qui t'a permis d'aller jouer vers d'autres clubs comme Strasbourg, par exemple. Qu'est-ce qui t'a amené à Strasbourg? Oui, le fait d'aller à Strasbourg, c'est que Metz, c'était en Ligue 2. Oui. Moi, j'étais jeune, je venais d'arriver, je venais du centre. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, du coup, j'ai discuté avec mon agent, Thierry Chédy, que c'est le passage. Il m'a proposé Strasbourg en ce moment, c'était un national. Oui. Après, je me suis dit, voilà, mieux vaut aller gagner de l'expérience ailleurs, au lieu que de rester à Metz et jouer avec la réserve. Oui. C'est comme ça que ça s'est fait avec Strasbourg. Avec Strasbourg. Après cela, donc tu as été vraiment patient, notamment surtout avec Strasbourg, tu as un peu duré là-bas quand même. Oui. Parce que tu te retrouvais avec ce club. Oui, c'est ça, parce que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, je suis parti après. Oui. En national, ça s'est bien passé, donc du coup j'ai résilié mon contrat avec Metz. Avec Metz. Pour continuer avec Strasbourg. Oui. Et c'est là qu'on a fait tout le cursus national, Ligue 2, Ligue 1. Quoi. Ligue 1. Ouais, j'ai vécu là-bas, mes enfants sont nés là-bas, donc ça fait c'est une belle ville, hein? Oui. Parce que Strasbourg, c'est une des capitales européennes, donc c'est une grande ville. Effectivement. En plus, c'est agréable à vivre, et le club c'est familial. Exactement. Et en plus de ça, après Strasbourg, tu as su découvrir la Ligue 1 française aussi. Hein? Oui, avec Strasbourg. Parce que quand tu es en Ligue 2, je me suis blessé malheureusement. Au début de saison en Ligue 1, je n'ai pas beaucoup joué avec une double fracture. Oui. Après, voilà, j'ai commencé petit à petit à grimper des temps de jeu. Oui. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après Strasbourg, donc, place maintenant au FC Sochaux. Oui. FC Sochaux de Omar Daf, tu viens, tu retrouves un entraîneur, vous partagez en tout cas la même nationalité, vous êtes tous les deux sénégalais, il y avait même en même temps aussi Sochaux, un autre joueur sénégalais. Oui, il y avait Joseph Lopi et Ousseynou Tchoune, donc c'était vraiment la communauté sénégalaise qui s'est retrouvée du côté du FC Sochaux. Mais le FC Sochaux, on dirait que aussi c'est un club qui t'a beaucoup plu. Hein? Oui, parce qu'à Strasbourg, j'étais en difficulté parce que les blessures en répétition, sur 2 saisons, j'avais joué 11 matchs par rapport aux blessures et tout. Après, c'était en fin de contrat. Donc, il y a Omar qui m'a appelé.
il m'a dit que voilà, ça fait longtemps que tu ne joues pas. Oui. Et pour te relancer, il faut que tu viennes, qu'on travaille ensemble. Oui. Et tu vas voir, tu vas retrouver ton niveau, tu vas retrouver l'équipe nationale. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, et c'est comme ça s'est fait. D'ailleurs, Ouais. justement, avec le FC Sochaux, tu as eu beaucoup de temps de jeu. La saison dernière, tu as enregistré 27 matchs. Oui. En marquant même un but. Ouais. Comme arrière gauche, tu as fait une saison pleine avec le club. Ouais, avec Sochaux, je pense que ça s'est fait naturellement, la remise en forme. Première année, j'ai fait 25 matchs. Deuxième année, j'ai fait plus de 30. Ouais. Ainsi de suite, dernière année, voilà, on a fait vraiment 3 bonnes saisons là-bas. Oui. Après, malheureusement, que l'équipe est retombée financièrement. Oui. C'est pour cela. Mais j'avais encore prolongé 2 ans, mais malheureusement. Tu avais envie de rester. Oui, mais l'équipe avait des problèmes sur le plan financier. C'est ça. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec la DNCG et tout. Oui. D'ailleurs, j'avais prolongé 2 ans. De 2 ans. Du coup, avec ce problème-là, ils les ont rétrogradés en national. En national. Je n'ai pas pu rester. Effectivement. Alors que tu avais d'autres ambitions. Oui. Et justement, le FC Sochaux t'a permis de te relancer, notamment ta carrière. Ouais. Et ça t'a permis de retrouver l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, c'est ça. Parce que c'était ma 3e année à Sochaux. Mais Omar n'était pas là-bas. Oui. Il était parti en Dijon. Après, il y a le coach qui m'appelle. Je ne croyais pas. Parce qu'on allait à un match, il m'appelle. Ouais, Abdallah, tu es sélectionné. Qui? C'est Aliou? Non, c'est pas Aliou, c'est Olivier Guégan. Olivier. Non. Alors, quand tu venais en équipe nationale? Oui. Ouais, parce qu'eux, ils envoient la convocation au coach. Oui. Olivier Guégan, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. Après, j'étais très content parce que ça fait longtemps que je n'étais plus venu en équipe nationale. avec l'équipe nationale. Ouais. Et ça t'a fait plaisir de retrouver la sélection quand tu es venu et tout. Et puis, ça t'a permis aussi vraiment de montrer aux Sénégalais ton talent. Parce que là, tu es venu en équipe nationale, tu as joué face au Mozambique, c'est ça? Mozambique. Ouais. Mozambique, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, tu avais fait un très bon match sur le côté gauche. Ça. Tu n'avais pas joué face à l'Algérie, tu étais sur le banc. L'Algérie, non, j'étais. Oui, mais quand même, lorsque tu es venu, tu as confirmé sur le flanc gauche. Et sur le flanc gauche, tu étais à l'aise avec cette équipe nationale. Ouais, parce que, comme tu dis au début, parce que l'équipe nationale, c'est un rêve pour tous les Sénégalais, pour tous les jeunes Sénégalais. Parce que c'est une fierté de porter le maillot national. Voilà, ça fait rêver tout le monde, ça fait rêver tous les amis, la famille et tout. Donc, quand on nous a appelés, on savait que ce match-là, on n'avait pas le droit à l'erreur. Voilà. Parce que les chances, souvent, ça arrive une fois dans une vie et il faut essayer de la saisir. Il faut les exploiter. Exactement. Il y avait une certaine complicité sur le côté gauche avec Sadio et tout. Et sur le plan offensif aussi, tu étais très à l'aise. Oui, après, piston, c'est un poste que j'ai joué à Strasbourg longtemps. Donc, c'est un poste que je maîtrise. C'est pas un problème. Parce qu'il faut juste essayer d'apporter offensivement et de régulariser défensivement. C'est tout. C'est pour ça que ça s'est bien passé. En plus, Sadio m'a mis à l'aise et tout le monde. Et tout le groupe d'ailleurs. Voilà, c'est pour cela le massage. Et justement, tu étais à l'aise. Et on va revenir sur ce poste de piston. Mais avant ça, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, tu as reçu vraiment une grave blessure. Ce qui t'a handicapé, ce qui t'a vraiment contraint à jouer à la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé en fait? Explique-moi un peu. Ouais, c'était à la 9e journée de championnat. C'est une action vraiment anodine, action bête quoi. Tu cours, tu poses l'appui tranquille, fracture. Personne ne t'a touché? Non, tu poses l'appui pour retourner. Non, j'ai rien compris. Après, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est juste une torsion parce que j'avais entendu le bruit. Mais le soir, ça a commencé à s'enfler et tout. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu des analyses ensuite? Le lundi, je fais l'analyse, fracture. De la malléole. Et depuis, je n'ai pas encore joué. Et c'était vraiment triste, hein, Ouais, parce que j'ai eu du mal à digérer. Après, avec la famille, ma femme, parce que il y a madame là-bas, donc c'est plus facile. Les enfants, rester 6 ou 7 mois sans jouer, c'est hyper compliqué pour un athlète. Voilà, c'est comme ça, j'ai pu gérer ça. Non seulement tu devais rester 6 ou 7 mois sans jouer, mais aussi il y avait la CAN que tu vas rater. Alors que tu t'es préparé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai. Après, comme on dit, hein, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait jouer cette CAN. On était vraiment préparé dans la tête et tout pour juste la faire. Mais après, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, de toutes les façons, on est les athlètes, on continue
à pratiquer notre sport qu'on aime bien et en espérant qu'Inch'Allah, on va jouer une compétition avec notre cher pays. Et tu espères revenir en équipe nationale pour occuper à nouveau le flanc gauche. Et après ce show, il y a l'épisode aussi de Guingamp. Oui. Ouais, tu as débarqué en Guingamp cette saison et tu es revenu de la blessure, tu pars à Guingamp, tu commences à retrouver du temps de jeu. Ouais, parce que même la blessure, c'était à Guingamp. C'était à Guingamp, mais je veux dire, quand tu es revenu avec Guingamp de la blessure, tu commences à te retrouver en fait. Ouais, parce que quand j'ai quitté ces choses, je suis venu à Guingamp. C'est l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu 9 matchs. Après les 9 matchs, c'est là que j'ai eu la blessure et ça t'a cassé. Ça a cassé ton rythme, mais là, tu es en train de revenir. Oui. Ouais, après, avec la fin de saison, on vient se ressourcer et se remettre en route pour préparer la reprise avec Guingamp. Et c'est quoi les objectifs pour la prochaine saison? Essayer de jouer déjà le maximum de matchs. Parce que quand tu reviens d'une blessure, l'objectif premier que tu dois te fixer, c'est bien revenir, essayer d'être compétitif. Après la sélection et tout ça, ça va venir naturellement. Ça va venir naturellement. On va parler aussi de l'actualité, quoi. Parce que là, actuellement, il y a l'actualité, c'est quoi? L'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal joue avec un système de 3-5-2. Et ce système est parfois décrié ou critiqué par les Sénégalais. Aujourd'hui, avec ce système, tu t'es senti à l'aise en équipe nationale parce qu'Aliou a joué avec ce système lorsque tu venais d'arriver récemment en équipe nationale. Oui, je pense que ce système, c'est un système que l'équipe nationale peut maîtriser parce qu'on a des joueurs pour. Voilà, le coach, le match qu'on a joué contre le Mozambique et d'autres matchs contre le Brésil et tout, on l'a très bien fait et ça a très bien marché. Donc là, malheureusement, il y a Ismaël qui est blessé, il y a Ismaël Jacob qui est blessé, il y a Crépin qui est blessé, il y a Youssouf qui n'est malheureusement pas ici. Sabali, c'est des mecs qui maîtrisent sa carrière. Moi aussi, je savais jouer ce rôle. Et on a les joueurs pour. Voilà, c'est juste que là, il y a beaucoup de manquements. Mais après, je pense que quand ils seront complets, ce ne sera pas un problème de le jouer. De le jouer. Toi qui es un latéral gauche de métier et tu es capable de jouer comme piston, ce système aujourd'hui qui est parfois critiqué, et on attaque même l'entraîneur Aliou Cissé parce qu'il met en place ce système. Certains disent que ce système, le Sénégal doit revenir sur son 4-3-3 classique. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un latéral gauche de métier, sur les côtés, tu penses que le Sénégal, sur les côtés, est très à l'aise avec ce système? Toi qui l'as pratiqué en équipe nationale, tu penses qu'en jouant ce système, le Sénégal peut gagner énormément de matchs? Déjà, ce que je veux dire par rapport à ça, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, nous on est des professionnels. On doit s'adapter aux exigences du coach. Le coach est là. Tous les coachs, ils ont le système de jeu propre à eux. Ali, même s'il propose le 4-3-3 ou le 5-3-2, on a des joueurs pour. Voilà. Ils peuvent jouer un 4-3-3. Ils vont le faire sans problème parce qu'on a une équipe ultra offensive. 3-5-2 aussi, comme je viens de dire tout à l'heure. On a des joueurs pour. Mais les mecs, la plupart des joueurs qui maîtrisent vraiment les couloirs sont blessés. Donc au moment des critiques, les joueurs en fait sont blessés, comme Crépin qui n'est pas là, Jacob, toi aussi tu t'es blessé, et puis il y avait Sabali qui prend sa retraite. Donc si je comprends bien, si les joueurs de couloir étaient là, le système allait passer beaucoup mieux. Bah oui, parce qu'on l'a fait plusieurs matchs, on a joué contre le Brésil, contre tant d'autres équipes on a joué. Ça a très bien marché, et les couloirs ça allait, ça s'entrait et tout ça. Toi, c'était équilibré et tout. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est par rapport au manquement et tout ça que les Sénégalais ils vont un peu respecter, mais je pense que tout va revenir au normal. Effectivement. En tout cas, c'est vrai parce que là, actuellement, il y a énormément de critiques qui s'abattent sur Aliou Cissé. Et quand tu nous parles aujourd'hui du sélectionneur, la personne d'Aliou, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Ouais, c'est un coach que j'ai eu à côtoyer quelques sélections. Vraiment, c'est un coach qui a du caractère déjà. C'est un coach qui a ses idées qui sont claires dans sa tête. Et voilà, c'est un être humain aussi. Parce que vraiment, souvent, il vient, il tire avec les joueurs. C'est un coach aussi qui est protecteur. Donc ça aussi, c'est une qualité. Et qu'est-ce qui te plaît le plus sur Aliou Cissé? Aliou, ça force de caractère. Déjà, c'est un protecteur, comme je viens de dire. Et ça, c'est important pour les joueurs. Il protège ses joueurs. Parce que les joueurs aussi, parce qu'ils n'aiment pas que le coach il sort dans la presse, tout ça.
et l'étude dans la presse. Ouais. Ça, aucun joueur n'aime ça. Mais vraiment, en tout cas, c'est un protecteur. C'est un protecteur. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à ta carrière, Abdallah, aujourd'hui, si tu nous fais un petit bilan de ta carrière, tu es vraiment satisfait de tout ce qui s'est passé dans ta carrière depuis tes débuts de Génération Foot jusqu'à maintenant? Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne regrette rien dans la vie parce que je me donne tout le temps à fond. Oui. Voilà. Dans ma carrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de blessures. Oui. Et je sais que si ce n'était pas les blessures, Tu aurais pu jouer en Premier League ou bien les deux. Largement. Parce qu'à Strasbourg, déjà, quand on est en Ligue 2, ça restait 4 matchs. Oui. Après les 4 matchs, il y a plus de 5 grandes équipes que vous connaissez très bien qui m'attendaient. Oui. Donc ça ne s'est pas fait par rapport à ma double fracture. Oui. Et j'ai eu tellement de blessures dans ma carrière. Et ce n'est pas des regrets que je vais avoir parce que c'est mon destin. Ouais, je dois l'accepter. Ouais. Mais j'ai aucun regret par rapport à quoi que ce soit. Effectivement. Mais et la grosse satisfaction, c'est quoi? La satisfaction, c'est déjà tout faire pour revenir à ce niveau et de jouer avec l'équipe nationale. Ça, c'était un défi en fait. Oui, c'était un défi parce que là, 80% déjà des joueurs qui ont des doubles fractures, je pense que d'après les sondages, ils ne vont pas revenir. Ouais. Ces doubles fractures, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais. Il faut vraiment coup dans la tête pour revenir. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et je te vois à chaque fois que tu es en vacances au Sénégal, tu fais des séances d'entraînement assez particulières, quoi. Je te vois, je t'ai trouvé il y a de cela quelques années à Rufisque. C'était au stade Galandou Diouf. Ouais. Je t'ai trouvé là-bas en train de t'entraîner avec tes amis et tout. Ici aussi, tu t'entraînes en vacances. Aujourd'hui, lorsque tu es en vacances, tu ne te reposes pas, quoi. Tu enchaînes avec des séances particulières. Oui, mais je pense qu'en tant qu'athlète, tu ne peux pas rester longtemps sans rien faire. Sinon, la reprise va être très difficile et tu vas être en retard. Ouais. C'est pour cela la plupart des jours que tu vois, ils essaient de faire des remises en route. Mais ce n'est pas des entraînements qui vont te tuer, mais juste des remises en route. Des mises en forme. Pour retrouver un peu le cardio avant de rentrer. Ouais. C'est juste ça, quoi. Effectivement. Ouais. En tout cas, Abdallah, c'est un vrai plaisir de tenir un entretien assez intéressant avec vous sur Eric Favre TV. Et merci pour tout ce que tu es en train, ta disponibilité, mais au-delà de ça, ce que tu as fait pour ta carrière et l'équipe nationale du Sénégal. Et aujourd'hui, si tu avais un message à lancer aux jeunes qui aimeraient devenir des footballeurs professionnels. Moi, je pense qu'il faut juste être patient dans la vie, travailler et attendre son heure. Voilà. Parce que c'est un milieu, voilà, tout le monde peut trouver sa place. Et il faut juste travailler, c'est tout. Parce que le milieu, c'est hyper compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient aller devenir des professionnels. Aller jouer en haut. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Il faut juste travailler, être patient, et attendre son heure. Et j'ai même oublié une question par rapport à ça. Génération Foot, aujourd'hui, comment tu trouves le club après ton départ? Parce que toi, je rappelle que tu es parti après la génération de Sadio Mané. Donc, comment tu trouves actuellement le club? De loin, comment tu suis le club et l'académie? Je pense que l'académie a vraiment progressé sur tous les plans. Parce qu'au début, c'est difficile. Nous, on allait à Dakar pour s'entraîner, pour aller à Rufisque et tout. Maintenant, ils sont installés dans un cadre idéal, parfait pour les joueurs. Et voilà, tu vois tous les résultats, ils arrivent à vendre. Parce que je pense que la politique de tous les centres de formation, c'est de vendre des joueurs. C'est ça qui va faire marcher le club. Et vraiment, ça marche bien. Madi aussi, c'est de passage, c'était notre papa et tous les coachs qui sont là-bas. Vraiment, ils travaillent, ils sont dans la bonne voie. Dans la bonne voie. Et comment tu avais vécu, en tout cas, avec Sadio, Ismaïla, tous les joueurs qui étaient là-bas? C'était une belle ambiance là-bas à Génération Foot. Oui, parce que Ismaïla, il était plus jeune. Ils étaient plus jeunes. Eux, ils sont venus après. Ils sont venus après. Mais après, c'est des mecs que je connais très bien. Même en sélection, on est tout le temps ensemble. Ismaïla, Sadio et Habib. Habib, oui. Donc, c'est l'esprit chef. C'est l'esprit de Génération Foot. En tout cas, merci beaucoup, Abdallah. C'est un réel plaisir. Merci d'être présent sur Eric Favre TV. Donc, on vous donne rendez-vous pour d'autres actualités, d'autres interviews exclusives sur Eric Favre TV. Merci et à très bientôt.